Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 30 novembre 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y avec cette première carte. Eh bien, un homme en érection. Continuons. Élévation, puissance, énergie sexuelle, angoisse. Et en dessous, on a le mot rigide. Rigide. Continuons. Angoisse, qu'est-ce qui crée l'angoisse? Qu'est-ce qui crée l'angoisse? Bon, attendez là. Donnez-moi un peu de temps. La peur, l'angoisse, et on me le présente en érection. Qu'est-ce que ça vous dit? Et on a le mot rigide. Je vais demander une carte image pour rigide. Peur. Peur de quoi? Peur de perdre son érection? De perdre un certain pouvoir, une certaine puissance? Angoisse. Continuons. Donc, c'est l'énergie de l'homme qu'on me présente pour commencer ma journée en guidance. Sur rigide, maintenant, vous voulez me dire quoi? La vie. Un homme qui est rigide dans la vie. Qu'est-ce que ça vous dit? La vie. La nature. Rigide de nature. Une nature rigide. Eh bien, la vie rigide, donc il y a un manque de souplesse. Rigide dans la vie. L'énergie. Une personne rigide de nature. Bon, bien, continuons notre exercice. Explorons. Éliminer lutte de pouvoir. Oh, regardez les mots. Éliminer lutte de pouvoir. Mettre fin à un combat. La lutte de pouvoir. Qui va gagner, qui va perdre? Une lutte de pouvoir, un jeu de pouvoir. Et on me présente un homme qui angoisse. Rigide, ça me fait penser au contrôle aussi. Une personne, je pense que ça doit être un homme ici, qui est habitué d'être au contrôle. Un homme qui est habitué de dominer. Mais aujourd'hui, on me le présente avec la carte de l'angoisse. Regardez, c'est clair et net que c'est un homme. Un père, donc le père peut représenter, oui, le papa, peut représenter aussi le patron, le chef, une personne en situation de pouvoir, en situation d'autorité. Donc, c'est vraiment l'énergie de l'homme que je rencontre aujourd'hui. Bon, ok, là, je vais enlever les autres cartes. Il y a quelque chose qui revient. Ah, on demande pardon. On veut se libérer. Il veut se libérer de quelque chose. De la peur. Se libérer de la peur. Seul. Il se sent seul. Je l'ai vu tantôt, en dessous des cartes images, la solitude. Il se sent seul. L'ermite, le moine, c'est un homme. Souffrir.
peur de souffrir. Peut-être qu'il souffre aussi. Peut-être aussi qu'il a des problèmes de consommation. Bon. OK. Essayons de faire avec ces cartes. Créons. Bon. N'allons pas trop loin. Pas trop vite, pas trop loin. Donc, rigide. Éliminer. Éliminer la lutte de pouvoir. Mettre fin à un combat. Combat, il combat, il combat. Il lutte contre qui? Il lutte contre quoi? Contre lui-même? Avec quelqu'un d'autre? Père, lutte de pouvoir, père. Cycle, le retour de quelque chose où on veut mettre fin à un cycle. Le pardon représente la libération, se libérer de quelque chose. Tourner la page, accueillir, pardonner. Je me pardonne, j'accueille, je m'accueille, je t'accueille. Peur, pardon, vouloir se libérer. Donc, seul, disgrâce. Bon, continuons. Se libérer, se délivrer, recommencer. Rigide. C'est un homme rigide de nature. Éliminer la lutte, mettre fin au combat, mettre fin à la guerre. Une guerre intestine. Allons-y. Qu'est-ce qui l'angoisse? C'est peut-être en lien aussi avec l'énergie sexuelle. Étant donné qu'on me le présente en érection, l'énergie sexuelle est présente. Angoisse. On pourrait penser aussi à la peur de perdre un pouvoir. Donc, le sentiment d'impuissance, c'est un homme qui n'aime probablement pas ressentir ce sentiment d'impuissance à l'intérieur de lui. C'est un homme qui est habitué possiblement de gagner, de dominer, de contrôler. Pardon, se libérer de la peur. Bon, je vais demander une carte pour angoisse. Et cet homme, eh bien, on dirait que son corps parle. Son corps parle. On dirait qu'il est attiré là, par une personne. Je pense que là, on me parle de désir. Ouh! Une carte qui me parle de plaisir. Il y a angoisse face à quoi? Le désir, le plaisir. Il veut rencontrer. C'est la carte qui nous dit qu'il éprouve peut-être des sentiments ici pour quelqu'un. Et il a peur. Je pense qu'il désire une personne. Oui. Je vais explorer aussi la carte de la peur. Quelques mots. Je pense que je vais explorer quelques mots. On parle de lui. Un homme de pouvoir. Il regarde les photos d'une personne, il est dans ses mémoires, il pense à quelqu'un, il est nostalgique, il s'ennuie d'une personne, il pense à cette personne. J'ai l'impression qu'il désire une personne, mais qu'est-ce qui crée la peur? Allons-y avec une carte sur la peur, une carte image de mon jeu. Oh, on verra bien. Sur la peur, qu'est-ce qui crée la peur? Qu'est-ce qui crée l'angoisse pour cet homme?
Parlez-moi. La peur. Restons en contact avec ce masculin. Bon, ici on me le présente bien à l'école. Je ne sais pas s'il est du côté de l'enseignant ou s'il est du côté des étudiants. Il peut être des deux côtés aussi. Leçon, peur et enseignement. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici avec ces deux cartes? Peur, ici, c'est la carte qui me parle d'apprendre. J'apprends à l'école. Leçon, enseignement. Peur d'enseigner, peur de transmettre. Pour quelle raison me présente-t-on cette carte? Pour mieux l'identifier? Est-ce que c'est un homme qui transmet ses connaissances? Qui enseigne? Ou qui est du côté des étudiants? Il y a apprentissage avec la carte de l'enseignement. Peur. Quelque chose à apprendre de la peur. Continuons d'explorer la peur. Il y a quelque chose à apprendre. Allons-y encore. Je regarde peur, l'école. Bon, ici, on nous présente la carte de l'appel. Oui, c'est un masculin. C'est un homme qui a peur de l'intimité aussi, ou qui n'est pas habile, qui a une difficulté, pas habile dans le sens de, je veux dire qu'il éprouve peut-être une difficulté à entendre ses émotions, contacter ses émotions. Il peut avoir peur de l'intimité, peur de ses sentiments. Bien oui, l'appel ici, une personne qui veut exprimer ses sentiments, une personne qui pense à toi. Donc, il pense à quelqu'un. Il veut communiquer, il veut lui dire qu'il pense à cette personne. Donc, peur d'aimer, peur de quoi? Peur d'aimer, peur d'exprimer ses sentiments, peur de l'intimité, peur de te perdre. C'est un homme ici qui aime relever des défis, qui a l'esprit du... Là, j'étais pour dire du combattant. Oui. C'est un homme qui aime se dépasser, atteindre ses objectifs. Mais aujourd'hui, il a peur et c'est en lien avec des sentiments. Des sentiments qu'il peut éprouver pour toi. À vous de voir où est-ce que vous vous situez dans la relation. Rigide, une nature rigide. Éliminer la lutte de pouvoir, mettre fin au combat. Retour, quelque chose qui revient. Le cycle. D'après moi, avec le pardon, on arrive à la fin d'un cycle. Il arrive à la fin d'un cycle. Donc bientôt, d'après moi, il va se libérer d'un passé. Le pardon libère. Je mets fin à un combat intérieur, à une lutte intérieure. On dirait qu'il lutte contre lui-même. On pourrait se poser cette question, en fait. Je vais demander une carte sur lutte de pouvoir, une carte image. Je vois aussi père, lutte de pouvoir, père. J'aimerais avoir une carte ici. Lutte de pouvoir et père.
Attendez un peu. Oui, regardez, il y a une énergie de combat. Il tourne en rond. Il a peur, d'après moi. Oui, il tourne. Il y a quelque chose qui revient. On dirait qu'il y a quelque chose à dénouer. Il y a quelque chose qui revient, cycle. C'est comme si la vie lui présentait. Il y a quelque chose qui revient. On lui présente de nouveau quelque chose. Il lutte. C'est un homme au comportement parfois rigide dans la vie, nature rigide. Donc, on pourrait penser à un côté contrôlant, calculateur. C'est comme ça que je le ressens avec le mot rigide. Discipliné. Il lutte, il lutte. Ici, c'est la carte qui me parle de quoi? Vouloir prouver quelque chose. Il y a argumentation, il y a combat. Qu'as-tu à prouver? Que veux-tu prouver? À qui veux-tu prouver quelque chose? Tu luttes avec qui? Il y a une lutte ici. Que veux-tu exprimer? C'est un homme. Il a peur de quoi? De ses sentiments? Il a peur de qui? Il a peur. Peur d'aimer, peur d'exprimer ses sentiments, peur. Il lutte. Il tourne en rond. Bon. Éliminer quoi? Le combat? Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Éliminer le combat. Mettre fin au combat voudrait dire quoi? Se pardonner, accueillir, s'accueillir, diminuer le jugement envers soi-même ou envers quelqu'un d'autre. Éliminer quoi? Toujours en contact avec cet homme qui angoisse. Je pense qu'il éprouve du désir ici. Avec l'érection, là, c'est ça que ça me dit. Éliminer quoi? Il est allumé. Éliminer. Ah, éliminer, et on me présente ici. Éliminer la peur? Éliminer la menace? Éliminer quoi? Écoutez, ici, on dirait qu'on est dans une zone de danger. Entouré de requins. Donc, peut-être ici qu'il aurait avantage à faire du ménage dans sa vie. Éliminer quoi? Il est entouré de qui, de quoi? Si, c'est quand même menaçant, non? Le plongeur entouré de requins. Éliminer la menace. Est-ce qu'il se sent menacé? Est-ce qu'il se sent en danger? Qu'est-ce qui est en danger? En danger de quoi? Éliminer. Éliminer la peur. Éliminer la peur. Ça veut dire quoi? Concrètement, éliminer la peur. Écouter son cœur. C'est quelqu'un qui résiste à ses sentiments. Il éprouve une attirance pour quelqu'un. Je l'ai vu là ici. Il veut rencontrer une personne. Il éprouve des sentiments. Il veut exprimer ce qu'il ressent. Éliminer la peur. Il combat. Il combat avec qui? Avec quoi? Je ne sais pas là ici par contre. Ici, quand je regarde les requins tout le tour, là, je ne sais pas, je ne connais pas ses fréquentations, ses relations. Peut-être aussi qu'il y a du ménage à faire dans les relations. Mais je pense qu'on veut me dire éliminer la peur, la menace. Pardon, c'est la carte qui nous parle de délivrance.
de libération, de changement important, de renaissance. Se libérer d'un passé. Il y a quelque chose, donc, qui revient. Il y a quelque chose qui revient dans sa vie, qui se répète. Il y a quelque chose qui revient et il tourne. Il fait face à sa peur. Oui, on lui dit « éliminer la peur ». Il lutte contre qui? Contre quoi? Avec lui-même? Je pense que c'est un homme qui a un bon ego. Un homme qui est habitué d'être au contrôle, au pouvoir. Mais là, il y a quelque chose ici qui lui fait peur parce qu'il ne peut pas contrôler. En fait, il ne peut pas contrôler ses sentiments. Il a de la difficulté ici à contrôler ses sentiments amoureux pour une personne, son attirance. Il est attiré par quelqu'un. Il désire quelqu'un. Donc, c'est un homme qui est habitué de contrôler et en ce moment, il est en perte de contrôle et ça lui fait peur. Il éprouve des sentiments pour une personne, il a peur de s'exprimer, il a peur de cette sensation, il a peur de ce qu'il vit. Bon, continuons. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Je vais y aller avec une carte rose. Il combat, il se retient. Eh bien, on nous présente ici une carte qui nous parle d'une personne qu'il connaît possiblement. On s'est déjà rencontrés. Il y a une reconnaissance d'âme. Ah, il y a du désir ici, en cette guidance. Je ne sais pas ce qui l'empêche de s'exprimer. Je ne connais pas sa situation là, en ce moment. Est-ce qu'il est célibataire? Est-ce qu'il est engagé? Il n'y a rien là, en ce moment qui me le dit. Ah bien, on me dit que c'est un père. Donc là, ici, ce qu'on nous dit, bien, d'après moi, oui, il éprouve du désir pour une personne. L'impression de se connaître. Ou bien il connaît déjà cette personne. Une personne du passé. Oui, oui, il la désire. C'est clair et net. Oh oui. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça maintenant? C'est un père. Donnez-moi un instant, là, je regarde mes cartes. Quel jeu choisir? Continuons. Quelle est la suite de cette histoire pour cet homme qui angoisse, qui a peur, qui éprouve du désir, une attirance, des sentiments pour quelqu'un? Il lutte. Bon, on nous présente la bonne dame. Ici, c'est la carte qui représente une dame bienveillante, dame nature, une femme qui aime la vie, une femme qui accompagne. C'est aussi la carte qui représente la guérisseuse. Donc, elle nous rappelle de prendre soin aussi, prendre soin de soi. Elle est dans le prendre soin. Bon, d'accord. Continuons.
Parlez-moi encore de lui. Une femme qui accompagne. Donc là, on vient de nous présenter la femme qu'il connaît. Bon, ici, on nous présente les pensées sombres. Des états dépressifs. Que veut-on me dire ici? Bon, des états dépressifs au foyer et à la maison. Donc, il est chez lui et il se sent comment? Il y a un mal-être ici, un mal-être profond en cette guidance. Donc, il est chez lui, état dépressif, il creuse. Bon, c'est un homme, on dirait, qui combat. Contre qui? Contre lui-même. La vie lui présente quelque chose, mais il lutte. Il a peur. On a tout vu ça tantôt. Des états dépressifs à la maison. Qu'avez-vous à ajouter? La maison, le foyer, la stabilité. Je regarde ces deux cartes. La maison et les pensées sombres. On dirait qu'il est malheureux. Il est malheureux. Bon, ici, l'idée de la tasse de café. Bon, il veut inviter une personne. L'invitation à se rencontrer. Donc, vraiment, il y a quelqu'un qui le hante. Il pense à quelqu'un. L'invitation ici. L'invitation à se rencontrer. À savourer un moment agréable ensemble. C'est ça ici qui est présent. Partager un moment agréable. Mais il y a beaucoup de résistance. C'est un homme, possiblement, avec Régide, je pourrais penser à un homme de principe. Il a ses principes. Bien, continuons l'histoire. Où est-ce qu'on s'en va? Oups! Eh oui, le côté séduction, flirt. Oh, l'élan est là. Il veut, il veut, il veut. Il éprouve du désir pour quelqu'un, il est allumé. Mais il résiste, il combat. On l'a compris. C'est un père. Éliminer la peur. Donc là, ça lui demanderait d'oser. Pour ce qui est du père, à vous de voir ce que représente pour vous le mot père, parce qu'on pourrait aussi me parler d'une personne qui, sans être nécessairement parent, agit comme un père. Donc père, protection, un père, figure d'autorité. Donc oui, il éprouve réellement une attirance pour quelqu'un. Le goût de rencontrer cette personne, c'est très présent. Bon, est-ce qu'on a quelque chose à ajouter? Je vais y aller avec une autre carte. Donc, c'est une personne de son passé, ou bien, je ne sais pas, ça dépend là aussi de vos croyances. Si vous croyez aux vies antérieures, bien, on dirait qu'on me présente une sorte de retrouvaille ou une reconnexion, ou on s'est déjà vu, on s'est déjà rencontré, on se connaît. Continuons notre exploration. Pour cet homme, je reste en contact avec l'énergie de cet homme qui éprouve du désir pour une personne, qui souhaite rencontrer cette personne, qui a peur, qu'il combat. L'homme riche, il est dans l'attente, il attend.
Donc ici, on dirait qu'il attend. On nous présente le jeu d'échecs. Donc là, user de quoi? De stratégie. Il prend son temps avant de bouger son pion, avant d'agir. Il réfléchit avant d'agir. C'est un homme qui est habitué, on dirait, de calculer ses affaires. Il prend le temps de réfléchir avant d'agir. Il attend, il attend. Il est dans l'attente. Il attend quoi au juste? Je vais demander une carte mot, on verra bien. Il est dans l'attente. Regardez, là, il est chez lui. Le voyez-vous là, à travers sa fenêtre? Attendez un peu. Il attend. Difficile à dire si c'est une femme qui est là à la maison ou un homme, mais là, pour l'instant, c'est lui qu'on me présente là, dans l'attente. Il attend. Il attend un signe. Il attend. Il attend avant de jouer. Il attend. Fascination et joie. Fascination, joie. Je vais demander une carte image pour joie. Et c'est la joie qui l'attire. Il y a quelque chose ici. Il y a une femme ici qui l'attire. C'est ça là que je vois. La joie. Donc oui, c'est possible ici qu'une personne stimule la joie. Ici, c'est une dame qui aime la vie. Une personne qui stimule la vie à l'intérieur de lui, la joie, l'énergie sexuelle. Ouh, tout se remet à circuler. Son énergie sexuelle. Ouf, il ressent quelque chose dans son corps. Tout s'allume. Il angoisse. Go, joie. Que voulez-vous me dire avec joie maintenant? Oh, il a tendance, d'après moi, à s'auto-saboter, à se faire du mal. Joie. Donc, je pense ici que c'est quelqu'un qui s'auto-détruit. La hache et la joie. Il y a une violence ici. Je pense que c'est quelqu'un qui a de la difficulté à quoi? J'ai mal dans les mains aujourd'hui. Un homme qui a de la difficulté à quoi? Ici, empêcher. On coupe le bras, on coupe l'action. On met fin, on empêche ici. On s'empêche d'agir. On dirait réellement cette guidance. Là, j'ai l'aimant qui me traverse l'esprit. On dirait un homme qui est fortement attiré par quelqu'un, fortement attiré. Oui, il éprouve du désir. Il veut y aller, mais il s'empêche d'avancer. Il s'empêche. Ici, on dirait qu'il se sabote. Tendance à quoi? À empêcher l'action. La hache. Se couper le bras. L'action, la main, le bras. Il y a une violence ici, associée à la carte de la joie. Ça vous dit quoi? C'est un homme qui a peur que je rencontre. Peur d'exprimer ce qu'il ressent, peur de ses émotions, peur de ses sentiments, peur. C'est un homme associé à la carte père. Un homme, on dirait, qui est malheureux en ce moment à l'intérieur de lui. On dirait qu'il veut y aller. Il veut aller vers la carte de la joie, mais il s'en empêche. L'idée d'inviter, tout est présent. Tout est présent. L'idée d'inviter une femme. Il attend, il attend. Donc, je vais demander une carte de mon oracle de l'âme intuitive pour lui. On dirait qu'il est très, très, très prudent. Très prudent.
On ne m'a pas parlé de sa vie. S'il avait peur comme ça, probablement, c'est qu'il est engagé, étant donné qu'on me présente quand même le mot père. Il a des enfants, un enfant. Il est très prudent. Mais on n'est pas allé en ce sens-là, en cette guidance. On ne m'a pas invité à explorer sa relation là, actuelle. Mais on a plutôt exploré la peur, le désir, le goût d'aller vers quelque chose qui le stimule, qui l'allume, ou quelqu'un, le goût d'aller vers cette personne, le goût de s'exprimer, d'exprimer ce qu'il vit dans son cœur. Mais il se contrôle, il a peur. C'est ce qu'on me présente aujourd'hui. Donc, j'accueille la guidance ainsi. Allons-y maintenant avec une carte de mon oracle de l'âme intuitive pour cet homme. Allons-y avec elle, le présent. Et regardez, la déception est en dessous du paquet. Ça me fait penser aux pensées sombres de tantôt. La déception. Il y a une peur. Peur de quoi? Peur de décevoir l'autre. Peur de quoi? Peur de... C'est la carte qui exprime le mensonge. Est-ce qu'il se ment? Je vais vous lire le message des deux cartes. Le présent, ici et maintenant, et vivre dans l'instant présent. C'est un beau défi, ça. C'est le temps de vivre au moment présent. Agissez selon les pensées et les sentiments que vous entretenez depuis un certain temps. Soyez conscient qu'il n'y a pas de meilleur moment que maintenant. Accueillez le changement. Peur du changement, c'est possible. Continuons. Sachez que vous êtes au bon endroit, au bon moment, en cet instant précis de votre vie. Donc là, ici, on l'encourage à être au présent. Agissez selon les pensées et les sentiments que vous entretenez depuis un certain temps. Allons-y maintenant avec la carte déception qui nous dit quoi? La carte 31. Mensonge, décevoir soi-même et les autres. Le printemps est tout près. La renaissance, le nouveau départ, la vitalité. Eh bien, mais il y a une peur. Continuons. Déception. Nous pouvons tous être déçus de nous-mêmes et nous cacher la vérité. Tôt ou tard, cela nous reviendra d'une façon la plus inattendue. Soyez honnête envers vous-même et envers ceux qui vous entourent. Donc là, on lui dit, arrête de te mentir. Acceptez que vous devez regarder la réalité et composer avec ce qui vous est donné. C'est une leçon que vous devez apprendre. Les autres peuvent vous mentir, mais écoutez votre voix intérieure et faites confiance à vos habiletés psychiques pour déterminer si c'est seulement leur ego qui parle. Comptez sur votre savoir inné. La déception est là pour éprouver notre force. Soyez fort et authentique. Rappelez-vous que l'on récolte ce que l'on sème. Regardez la carte Oser qui est là, tout de suite après le printemps. Renaissance, vitalité, nouveau départ. La carte du printemps, de la renaissance, me fait penser aussi à la carte du pardon. Parce que le pardon m'invite à quoi? À me libérer d'un passé. Je m'accueille. Je diminue le jugement envers moi-même. Je me libère. J'opère un changement important. Je peux changer de vie complètement. Renaître, revivre. Le printemps m'inspire cette vitalité. Et oser, on ose. Bien, c'est ici que je vais m'arrêter. Oser aller vers quoi? Oser faire un pas vers... Vers quoi? Vers qui? Oser opérer un changement si petit soit-il. Pour être heureux, c'est un homme ici qui a tendance à s'auto-saboter. Quand je regarde ces deux cartes, joie et la carte de la hache qui se coupe le bras, la personne qui se coupe le bras, je pense que c'est quelqu'un qui a tendance à se faire du mal, à s'auto-saboter. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous retrouve pour une prochaine guidance. Merci pour votre soutien, votre implication. Écoute. À bientôt.